Et je passe immédiatement la parole à Florian Carrière. Bonsoir Florian, le senior manager à Wavestone qui va nous donner quelques éléments de contexte. Exactement, merci beaucoup. Quelques éléments pour effectivement poser le décor. Et je vais commencer par rebondir sur votre dernière phrase, Dominique. Oui, l'actualité est vraiment très importante. Il suffit de lire la presse, il suffit de suivre les tweets de Cédric O pour s'en convaincre. La France a changé de dimension dans le monde des startups. On le voit en termes de levée de fonds, puisqu'on constate aujourd'hui, à fin septembre, une augmentation de plus de 60% par rapport à toute l'année 2020, qui n'était pas une année en retrait par rapport aux précédentes. Donc on s'oriente globalement vers un doublement des financements sur toute l'année 2021. Et peut-être encore plus intéressant, le montant des opérations importantes, supérieures à 100 millions d'euros, est en train d'exploser. Là aussi, quasiment de l'ordre du doublement. On était à 9 en 2020, on est passé à 18, le chiffre a changé il y a quelques jours, notamment grâce à Swile, effectivement. Mais voilà, on est sur des montants très importants, ce qui nous laisse penser qu'il y a de plus en plus de startups, de plus en plus d'entreprises émergentes, et elles se financent plus tôt et de façon plus importante. On en a cité quelques-unes ici, vous les reconnaissez toutes, j'espère en tout cas. Et il y en a même quelques-unes qui sont dans le B2C. Si on prend un petit peu de recul, et le sujet du jour, c'est finalement qu'est-ce qu'elles pèsent aujourd'hui, ces startups, ces scale-up et ces licornes dans l'économie française. Alors on peut regarder déjà tout bêtement en termes de nombre d'entreprises, 0,5%, ça fait pas grand-chose. Ce chiffre-là est écrasé évidemment par le nombre d'entreprises unipersonnelles, voire sans personnel. Plus intéressant quand on regarde en termes de nombre de salariés, là on est autour de 500 000 personnes, donc près de 2%, ça commence à peser un petit peu. Et ça devient vraiment intéressant quand on regarde les chiffres que vous voyez là. On voit qu'en termes de croissance, ces entreprises, évidemment, j'allais presque dire par définition, elles portent beaucoup de croissance en elles, plus de 40%. Quel secteur ne rêverait pas de ces taux-là? Et encore plus intéressant, je trouve, le poids qu'elles emmènent avec elles en termes de croissance. Du PIB d'abord, 6%, c'est une part significative pour 2% des entreprises, et encore plus sur les exportations, et on sait que c'est une des faiblesses de l'économie française. Alors, avant d'aller plus loin, de regarder qu'est-ce que ça peut vouloir dire, un petit détour par l'international. Et là, sans être vraiment la douche froide, ça remet les choses en perspective. La France reste encore aujourd'hui un petit acteur sur le marché. Et l'Europe elle-même pèse à peu près un tiers des États-Unis, en termes de levée de fonds, en tout cas l'an passé. On a voulu regarder ce que ça voulait dire en termes d'intensité de levée de fonds, c'est-à-dire en le corrigeant par le PIB de chacune des grandes zones. La France est légèrement en retrait par rapport à l'Europe, et on retrouve à peu près les mêmes proportions par rapport aux États-Unis et à la Chine. Donc on se dit, il y a de la marge de progrès, évidemment, en termes de financement pour la France sur ces sujets-là. Alors on pourrait se dire, c'est le premier sujet dont vous nous parlez, les entrepreneurs, quand ils vont nous parler de leurs difficultés. En fait, pas du tout. Le premier sujet qu'ils traitent, c'est « j'arrive pas à trouver les bons talents ». Les gens dont j'ai besoin, ils sont pas formés aujourd'hui. Il y a des nouveaux métiers qui apparaissent quasiment tous les ans. Et voilà, je les trouve pas sur le marché, donc comment est-ce que je peux faire? Deuxième sujet, j'ai du mal à contractualiser avec des grandes entreprises. J'arrive pas à travailler pour elles. Ça, c'est un sujet qu'on adore chez Wavestone. On a un asset qui travaille spécifiquement sur ce sujet, qui s'appelle ShakeUp. Et notre rôle, c'est d'accompagner les entreprises, justement, pour qu'elles apprennent à travailler avec des startups. C'est pas facile, ça leur demande de changer pas mal de choses dans leur mode de fonctionnement. Mais il y a encore beaucoup de progrès à faire, bien sûr, mais on avance. Troisième point, le coût du travail. Je vais pas forcément le développer ici. Je sais que ça peut être un sujet un peu polémique. Et finalement, la difficulté à lever des fonds n'arrive qu'en 4e position. Une fois qu'on a planté tous ces éléments de décor, on a identifié 5 questions, dont vous vous saisirez si vous le souhaitez, qui nous paraissaient intéressantes pour aller plus vite. Première question, en termes de culture d'abord. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, on est plutôt dans le monde des paillettes, ou est-ce que c'est un vrai changement de culture en France? Est-ce qu'on a vraiment basculé dans une culture entrepreneuriale forte? En termes de financement, c'est votre métier à tous les deux, messieurs. Est-ce qu'aujourd'hui on est au bon niveau? Est-ce qu'on peut faire plus? Comment est-ce qu'on peut faire plus? Et puis, peut-être, question un peu parallèle, est-ce que les startups doivent plus s'ouvrir aux investisseurs internationaux? Vous l'avez évoqué, Dominique, le plan France 2030. Est-ce qu'en termes de réindustrialisation et de souveraineté, la French Tech peut jouer un rôle particulier? Question un peu décalée sur le modèle social français, qui pourrait être impacté si les startups deviennent un modèle dominant. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de protection sociale, par exemple? Et puis, question vaste, mais qui me paraît assez difficile d'éviter, en termes de diversité, hommes-femmes, sociale ou autre. On parlait tout à l'heure étrangers français. Est-ce que les startups percutent suffisamment l'ancien monde pour être intéressants? Je vous laisse, messieurs, vous en saisir. Merci beaucoup, c'est très clair et on va réaborder, vous allez voir, tous ces sujets.